bienvenue dans l'émission Tout en couleur, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec une superbe plateforme TuniLink, 100% gratuite de partage de liens vidéo. Pour le bien-être, on vous parlera des bienfaits de la spiritualité sur la santé mentale. Pour la culture, il est là avec nous notre invité Chouki Derouiche qui vient de Lille, je crois. Grand artiste, sculpteur qui s'inspire du sacré, de la spiritualité pour ses œuvres. Dans l'instant coaching, Sylvie Vieille-Robe nous parlera de la maïeusthésie pour retrouver un équilibre et un bien-être. Bonjour Chouki. Bonjour Inda et merci pour cette belle invitation. Merci à vous d'être là avec nous. Donc tout au long de cette belle émission Tout en couleur, eh bien on va parler de sacré en tout. De sacré dans l'être, de sacré dans l'art aussi, de tout ce que compose notre univers, notre vie et ce qui doit être surtout. C'est ça le plus important. Tout à fait. Alors on va commencer Chouki, je vous embarque avec moi dans les différentes rubriques. On va commencer avec une innovation technologique, donc pour la première fois sur un média français en exclusivité sur RTV, TuniLink. En 2021, donc le fondateur Sami Tounsi, qui est un Tunisien résident en France, ingénieur en système de télécommunication, il a lancé la première plateforme de partage de liens vidéo. Aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de jeunes créateurs de contenu qui utilisent justement cette plateforme TuniLink et l'apprécient. Elle est unique en son genre et il faut savoir qu'elle respecte les droits d'auteur. Ça, c'est très important, respecter les droits d'auteur pour ne pas avoir de problème. Elle n'héberge aucun fichier vidéo, uniquement des liens. On vous laisse regarder. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes créateur de contenu vidéo? Vous n'êtes pas assez connu? Vous avez du mal à vous faire connaître? J'ai peut-être une bonne idée pour vous. Restez connectés. On a tous des talents cachés au fond de nous. Cela peut être de l'art, de l'écriture, de l'humour, de la cuisine, etc., etc. Certains d'entre nous ont le courage de vouloir partager ces talents avec les autres. Mais comment? Sous quelle forme? Il se trouve que la vidéo est aujourd'hui le moyen le plus utilisé. Tous les jours, des millions de vidéos sont regardées sur Internet. Pour se distinguer, les créateurs de contenu mettent tous les moyens possibles. Des idées originales, une image de qualité, des techniques de communication. Mais malheureusement, même avec tout ça, beaucoup de vidéos de qualité ne trouvent pas le chemin du succès. Certains créateurs sont très frustrés. Ils commencent alors à payer des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Ce moyen n'est malheureusement pas toujours efficace. Et il n'est surtout pas donné à tout le monde. La plupart des créateurs vidéo s'adressent alors à leurs amis. Ils envoient leurs liens vidéo à tout le monde, en espérant que certains les partagent pour eux. Et ça aussi, c'est pas toujours gagné. Alors comment faire? Eh ben, des jeunes Tunisiens ont inventé une solution gratuite. Je vais vous expliquer. Tout le monde connaît les plateformes sur lesquelles on peut diffuser des vidéos, comme YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Mais connaissez-vous des plateformes de liens vidéo? Eh ben, il existe une plateforme gratuite uniquement pour les liens vidéo. Et c'est une initiative tunisienne. Alors, on peut se demander à quoi ça sert de publier un lien vidéo. Tout simplement, cela permet d'augmenter la visibilité de la vidéo d'origine et d'atteindre ainsi une nouvelle audience gratuitement. Je vais vous présenter rapidement cette plateforme. Pour y accéder, il suffit de chercher TuniLink sur Google ou de télécharger gratuitement l'application sur Google Play. Vous allez arriver sur la page d'accueil suivante. On y retrouve les liens vidéo classés par catégorie: musique, business, sport, religion, etc. Le top 10 des membres, les vidéos les plus populaires du jour et les dernières vidéos publiées. Pour commencer, vous allez vous inscrire. L'inscription est assez simple. Une fois votre email et votre identité approuvés, vous allez recevoir un email de confirmation. Maintenant, vous pouvez publier des liens vidéo. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton et de coller votre lien dans cette zone.
C'est magique. Tout est importé automatiquement. Moi, personnellement, j'ai testé TuniLink. Vous pouvez retrouver mon profil en cherchant Inda Jeridi parmi les membres. Vous pouvez aussi consulter mes publications. Il est également possible de créer des liens d'amitié avec des membres de TuniLink. Il s'agit d'une communauté qui grandit tous les jours. Elle est maintenant composée de plusieurs nationalités. Ah oui, un grand avantage de ce concept. Vous n'êtes pas obligé de publier vos propres vidéos. Vous pouvez publier n'importe quel lien vidéo. Cela peut être celui d'une amie pour l'encourager, d'une association ou même de votre idole. Voilà l'idée. Elle est très originale et surtout gratuite. J'espère qu'elle vous a plu. Alors Chouki, vous avez pensé quoi de cette plateforme? Eh bien, innovante, comme Ah ouais, comme sympathique, tu l'as hein. présenté. Non, non, franchement, elle est... C'est bien ça, par exemple, pour faire connaître des vidéos, des profils, des messages à travers cette Et c'est plateforme. inattendu, en fait. C'est inattendu, exactement. Voilà, C'est vraiment une innovation de jeunes ingénieurs. En plus, il n'y a pas problème des droits d'auteur, c'est ça qui est important, toujours préserver les droits d'auteur. Mais là, c'est juste, on met des liens pour aller vers les sites référents qui parlent de ces vidéos. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent dans les innovations, qui utilisent la technologie pour pouvoir valoriser des profils. Je pense que c'est important, même dans le sacré, et le sacré Tout à fait. est partout. Exactement. C'est ça, je pense. Alors, Chouki, après ces good news, on va passer au bien-être. Donc, le bien-être, là, on va parler d'un sujet fondamental, les bienfaits de la spiritualité sur la santé mentale. Donc, je pense que la spiritualité vous parle énormément. Eh bien, oui, je crois qu'on en fait partie. Un certain messager disait qu'on ne vivait pas seulement que de pain. Oui, exactement. Donc oui, non, tout à fait, on a besoin de cette nourriture intérieure, spirituelle, pour aussi apprendre, ne serait-ce que se connaître déjà, Ouais. et par là même Avancer, c'est-à-dire pouvoir joindre et rejoindre l'origine de tout. Et, Ouais. sinon, la source de source. l'amour inconditionnel. Exactement. Et c'est vrai qu'en fait, il faudrait d'abord définir la spiritualité. Alors j'ai été voir dans le dictionnaire Robert, en philosophie, qu'est-ce que la spiritualité? C'est le caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. En religion, donc toujours dans le dictionnaire Robert, croyances et pratiques qui concernent la vie de l'âme, la vie spirituelle. En réalité, la spiritualité, c'est une approche holistique. C'est une approche qui prend la personne dans sa totalité. Donc là, en l'occurrence, Chouki, on parle de préservation, de bienfaits sur la santé mentale, mais on sait très bien que la spiritualité va au-delà de la santé mentale. Elle va au niveau du physique, de l'émotionnel, de l'être tout entier. Donc c'est important justement, et surtout l'âme. La spiritualité, c'est justement cette communication avec l'âme. L'âme, tout à l'heure vous parliez de se retrouver, de retrouver ce que l'on est réellement. Cet être spirituel. Je pense que c'est important justement de comprendre ça. Et la religion et la spiritualité sont deux entités justement bien distinctes. Parce que parfois on confond, on dit la religion c'est la spiritualité c'est la religion, alors qu'en réalité ce sont deux entités bien distinctes qui sont complémentaires. Tout à fait. Et qui font l'humain. Exactement. Pour reprendre un peu un célèbre titre de René Guénon, la doctrine islamique et le taoïsme, il reprend cette idée d'écorce ou d'exotérisme et de cœur. Et d'ésotérisme, en fait, c'est les deux faces d'une même réalité. On a effectivement ce besoin extérieur qui va se concrétiser par ce qu'on appelle la religion, tout ce qui va être les affaires sociales et tout ça. Puis en même temps, aussi intérieurement, il y a tout un travail effectivement à effectuer. Au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit humain aussi. Et il faut comprendre qu'en fait, l'humain a besoin de religion, de se relier au divin et surtout de loi. Parce que sinon, si un humain n'a pas de loi, c'est l'anarchie. Il va dans tous les sens. Alors que là, la religion, c'est la reliance qui va permettre, ce sont des lois divines qui vont permettre justement à l'individu de pouvoir
avoir des valeurs, mais surtout des lois à respecter. Tout à fait. Et puis ces mêmes lois, en fait, ne sont qu'une forme d'écho de l'ordre cosmique, en fait. Souvent, on parle de lois physiques qui sont, voilà, on ne peut pas faire autrement que la gravité ou ceci ou cela. Mais l'être humain est invité. Il y a une très belle parabole dans le Coran où il est dit qu'effectivement, l'arbre et l'étoile se prosternent, mais vous ne comprenez pas leur prosternation. C'est-à-dire que tout est soumis, bien sûr, à travers ces lois, à un ordre divin qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus absolu. Et la différence entre la création, le restant de la création et l'être humain, c'est qu'il y a effectivement cette part de libre arbitre où il est invité comment dire, à chanter avec le concert de la création ou pas. Après, ça reste à sa propre liberté, son cheminement qui va faire qu'à un moment donné, il va ressentir ou non le besoin. Quand est-ce qu'il va le ressentir? Peut-être qu'il ne le ressent pas maintenant, mais dans quelques temps, il va le ressentir. Donc ça ne nous appartient pas, mais bien effectivement, cette invitation-là, elle est de fait, elle participe, comment dire, du questionnement existentiel de l'être humain, de tout à chacun. Et puis finalement, quand il en sent le moment, le déclic, le besoin, et à un moment donné, il dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reporte à demain ou à après-demain la procrastination, la quête d'absolu, ou bien est-ce que j'attrape le taureau par les cornes et puis que voilà. Donc après, c'est une réflexion une méditation qu'il faut quand même avoir. Mais en fait, la spiritualité nous amène à l'ici et maintenant, au moment présent, pas à procrastiner, à laisser à demain. Malheureusement, l'humain fait beaucoup ça. Il laisse à demain. Bon, demain, ça ira mieux, ou demain. Et c'est important justement de comprendre là, en réalité, les bienfaits de la spiritualité sur la santé mentale, parce que vous parliez de méditation. La méditation est une pratique que l'on utilise dans la spiritualité. C'est très important. Donc, sans la méditation, je ne prends pas conscience de mon corps, je ne prends pas conscience de qui je suis, je ne prends pas conscience de l'extraordinaire création divine qui est en nous et dans la nature. Donc, c'est important justement de comprendre que plus je me rapproche de cette unicité avec le divin, plus je prends conscience de ça, plus je suis dans la gratitude, plus je suis dans l'émerveillement, plus je vais agir au niveau de mes neurotransmetteurs, donc de la chimie du cerveau. Et là, on va agir au niveau de l'équilibre, de la dopamine, de la sérotonine, de la mélatonine, de toutes ces neurotransmetteurs qui vont vous permettre d'acquérir un équilibre émotionnel, psychique, et d'éviter les pathologies graves comme la dépression, les pathologies psychiatriques, l'anxiété, les peurs, les phobies, puisque vous faites constamment un travail de reconnexion avec votre être intérieur, tout en étant connecté avec l'extérieur aussi. Donc en fait, c'est un équilibre à chaque instant. Tout à fait. Et c'est ça le plus magique. Ah non, mais complètement. Alors, il y a cette très belle parabole, justement, qui nous vient du Coran, où elle est d'une... comment dire, beauté, d'une beauté, puis en même finesse, temps subtilité. D'une subtilité et d'une pédagogie dans la construction. Parce que en fait, le Très-Haut pose la question dans ce verset-là, il dit « N'est-ce pas que les cœurs s'apaisent au souvenir de Dieu, du Très-Haut ?» Et en fait, il faut revenir un petit peu en arrière et se dire que, bon, voilà, donc dans cette histoire de l'humanité, il y a donc un Dieu créateur, il y a une création, cette création qui est un peu en roue libre, on va dire ça comme ça, et puis à un moment donné, il y a comme un conseil du constructeur. Oui, qui nous dit, qui rappelle un petit peu à sa construction en disant, voilà, pour que ça fonctionne bien, ce serait bien d'utiliser telle huile moteur ou tel type de soins pour pouvoir mieux aller. Et là, le verset en l'occurrence dit, n'est-ce pas que les cœurs s'apaisent au souvenir de Dieu? Donc, d'abord, il pose la question, puis après, comme une évidence, bah oui. Bien sûr. Évidemment. Mais il laisse à chacun, il pose la question, mais il laisse à chacun tout à fait le fait son libre arbitre, de comprendre aussi, parce qu'il y a aussi la manière d'interpréter, de comprendre, puisque chaque être humain, selon son évolution spirituelle, va avoir sa propre compréhension. Et de la nécessité d'expérimenter cela.
Voilà, Voilà, puisque tout on est est d'accord. expérience. Tout à fait. La vie est une multitude d'expériences spirituelles qui Ouais. doit nous ramener justement au divin, à l'unicité, à cet amour inconditionnel. Et c'est vrai que ce que vous avez dit là, c'était sourate, justement, n'est-ce pas que les cœurs se tranquillisent au rappel de Dieu. Ceux qui croient et font œuvre bonne, à eux le plus grand bien et aussi la plus belle retraite. Sourate 13, versets 28-29. Donc, c'est vrai que dans le Coran, à chaque fois, il y a des sourates de rappel que pour aller bien dans la santé mentale, au niveau du physique, il faut justement se reconnecter au rappel du divin qui est amour, qui est rahma, miséricorde, sachant qu'il a mis 1% de sa miséricorde sur terre, il a gardé 99% le jour du jugement dernier. Mais qui a cet amour, qui a cette rahma, qui a cette... c'est un amour illimité, inconditionnel. Exactement. L'expression amour inconditionnel est la plus justement, comment dire, construite, parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Mais oui. Et aussi du tawakkul. Le tawakkul, justement, fait référence à la confiance en Dieu qui est enfouie normalement dans le cœur de l'homme. Le tawakkul, je m'en remets à Dieu. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, justement, vous vous en remettez à Dieu, car nous savons que tout est comme ça doit être. Même si l'humain le perçoit comme un bien ou un mal, en réalité, ce n'est qu'une information. Tout ce qui nous arrive n'est qu'une expérience pour nous ramener à cet amour et ce détachement, puisque l'être humain est un être de souffrance par lui-même, par son ego, puisque c'est un être de dépendance affective. Alors il y a ce très beau jeu de mots en arabe où on dit, donc il y a le mot insan et nesyan, donc avec les mêmes lettres on arrive à avoir être humain et oubli. C'est ça. Et toute sa vocation, si on peut dire ça comme ça, c'est de retrouver sa mémoire. Ontologique, d'où il vient. Et ce faisant, justement, se réalise en se disant, mais oui, étant connecté à la source, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Les choses sont... tout à l'heure, tu parlais de comment dire, de ne pas... Comment dire, reporter au lendemain. Oui, c'est ça, la procrastination. Il y a cette belle expression aussi, on parle de fils de l'instant, concernant celui qui, quand on parle de méditation, de pleine conscience, c'est devenu un peu à la mode aussi d'employer ces expressions-là, mais le fond, malgré le fait qu'il peut y avoir des dérives et tout ça, le fond reste le même. Hein, je veux dire, il s'agit bien de cela, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est pris dans la tourmente de toutes sortes de dispersions, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir se retrouver et de... Mais c'est ça, en fait. On est un peu comme dans un film de Matrix, hein, un peu quand même. On a beaucoup d'informations, on a deux chemins à suivre. Alors la petite pilule bleue ou la rouge, à vous de choisir. Mais tout est expérience, tout est expérimentation. Et en fait, quand tout à l'heure vous avez parlé de libre arbitre, or nous, il nous a mis le libre arbitre, de choisir le bien ou le mal. Il s'est dit en plus, si un mal t'atteint, il vient de toi. Si un bien t'atteint, il vient du divin. En réalité, nous attirons à nous, par la loi de l'attraction, ce que nous pensons, ce que nous croyons. Si je pense, par exemple, que mon bonheur à moi, c'est d'être riche, alors je vais faire l'expérience de cette richesse, mais en contrepartie, et c'est arrivé dans plusieurs cas, en contrepartie, l'univers a fait, le divin, qu'un enfant, par exemple, est parti. Accident à cause de cet argent que le père a acheté une voiture. En réalité, même si c'est dur, mais nous vivons nos propres réalités. Et c'est ça qui est important justement de comprendre. D'où cette importance de se relier au sacré, au divin, par son amour. Oui, cette reliance et puis le fait comment dire, de relativiser tout, si ce n'est celui qui ne peut l'être, c'est-à-dire l'absolu. Exactement. Et tant qu'effectivement on est dans cette posture où à un moment donné on va se projeter comme autant de cristallisation, de fixation sur ceci ou cela, sachant que l'âme n'est jamais satisfaite, quoi qu'elle obtienne, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie, voilà, c'est le terme, et toute fixation sur tel ou tel objet, c'est ni plus ni moins que d'idolâtrer, de manquer. Je connais, comment dire...
j'ai appris très récemment par une amie que l'étymologie du mot péché, c'est le fait de rater sa cible, en fait. Et en fait, c'est exactement de ça dont il s'agit, c'est-à-dire le péché par excellence, c'est vraiment de rater sa cible, c'est-à-dire de confondre tous les moyens qui sont autour de nous en autant de finalités, de divinités, d'idoles qui vont venir nous accaparer. Et puis à partir du moment où dans notre cœur, il y a autre chose que l'absolu, ben, il y a comme qui dirait quelques disharmonies qui vont s'installer. Hein, et c'est vrai qu'il y a même, donc en sciences islamiques, hein, parce que j'avais fait des cours, disait, j'étais surprise par ça, le fait d'avoir même peur d'une personne était du shirk, de l'associationnisme faible. Ah non, mais... Et là, je me suis dit, waouh! Donc ça veut dire, en fait, nous, on n'a pas à avoir peur de qui que ce soit, juste du divin, d'être dans la bienveillance, bien sûr, tout à fait. Mais ne pas mettre une personne au-dessus pour dire, ah, j'ai peur d'elle, j'ai peur de comment elle va réagir et tout. Tout à fait. Non, mais en fait, comment dire, le propre de l'idole, c'est qu'elle revête n'importe quel habit. Elle revêt même l'habit par excellence que peut être l'ego. Quand, à un moment donné, il prend un certain nombre de places non autorisées, c'est le propre de l'idole, je veux dire. Et tout l'enjeu, c'est de se recentrer, et de retrouver, effectivement, de remettre en place et lieu le cœur comme symbole du temple, c'est-à-dire réceptacle du divin. Je veux dire, il y a pareil, une tradition sacrée, sainte, Hadith Qudsi, où il est dit que les cieux et la terre ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant, lui, le peut. Et c'est une possibilité à partir du moment où, effectivement, le cœur est purifié. Et que tout soit aligné. Voilà, si dans mon cœur, il y a, comment dire... De la haine, de la jalousie, des mauvaises... Alors ça, c'est l'extrême, mais même sans aller dans ces choses-là, je veux dire des choses qui, en apparence, peuvent être positives. Ma maison, ma famille, mon poste, ma profession, mon statut social, etc., etc. Même ça, à un moment donné, si ça prend trop de place dans notre cœur, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et ça pervertit l'âme. Tout à fait, ça vient... comment dire, interférer. C'est ça, interférer avec cette relation de l'unicité avec le divin, cette contemplation du divin, cette relation d'amour avec notre Créateur. En fait, ça me fait aussi penser à Sourate 13, verset 11. En réalité, Dieu ne change rien en un peuple tant qu'ils n'ont rien changé en eux-mêmes. La célèbre parabole du colibri. Ah oui, le petit colibri. Chacun fait... voilà, chacun sa part. Voilà. Et effectivement, en faisant acte avec cette intention forte, voilà, on change les choses. On change les choses si on sait changer, si on se change soi-même d'abord. Mais c'est la base, en fait. C'est la base. C'est ce qu'il faut faire et comprendre aussi. Donc c'est vrai que là, dans ce sujet, on pourrait en parler pendant des heures, hein, des bienfaits de la spiritualité sur la santé mentale, mais pas que sur la santé mentale, hein, sur l'être dans son entièreté, physique, émotionnelle, spirituelle, dans toutes ces sphères et ces dimensions, puisque l'être humain est un être multidimensionnel. Tout à fait. Il n'est pas figé, il est constamment en mouvement, comme l'ADN, comme la rotation de la Terre, comme toutes ces rotations. D'ailleurs, Derwish, Chouki, voilà, Derwish, vous portez bien votre nom, et justement là, on parle, et on va passer à la culture avec vous, justement. Merci. Donc vous êtes un grand artiste. Transition merveilleuse, voilà. Donc, grand artiste, sculpteur, écrivain. Voilà, c'est vraiment très beau ce que vous faites et parlez-nous justement de votre parcours personnel qui vous a amené à cet éveil de la conscience, du sacré, de mettre le sacré dans toutes vos créations, entre guillemets, hein, car Dieu crée, mais dans toutes les manifestations justement de ce que vous faites. Pour... le cheminement, comment dire, un petit peu de vie, je suis né à Lille en 1970. Mes parents se sont mariés à la fin des années 60 dans le Pas-de-Calais, à Libercourt précisément, et mon papa était mineur pendant plus de 20 ans. Et ils avaient toujours eu ce souhait, en s'installant dans le nord de la France, de concrétiser leur rêve de retour au pays, en Algérie.
Et en 85, donc j'avais 15 ans à l'époque, ce rêve se concrétise. Où à un moment donné, il y a cette possibilité de retourner pour les parents en Algérie, à Remchi précisément, près de Tlemcen. Et en fait, toute la famille suit évidemment le mouvement. Et moi, je découvre ce pays. J'y ai vécu 3 ans, donc jusqu'à mes 18 ans, en 88. Et quand je suis arrivé là-bas, alors je le dis souvent sur un ton un peu... avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour, c'est-à-dire que... en arrivant à Remchi, on n'avait pas trop prévu de voir arriver toute la famille, des citoyens nés en France et qui ne connaissaient pas l'arabe et tout ça. Donc on m'a dit, toi, ça va être un peu compliqué de reprendre l'école à ton âge, à 15 ans. Donc tu feras sculpteur sur bois. D'accord. À Tlemcen. Ok chef, c'est parti. Me voilà parti pour un CAP de sculpteur pendant un peu plus de 2 ans. Et ça a été une révélation en fait. Moi j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite les senteurs du bois, les arabesques, les entrelacs géométriques, tout ça, un peu de calligraphie. Et ça a tout de suite pris. J'ai aimé tout de suite cette matière et ce savoir-faire et tout ça, dont j'ai finalement, à travers ce petit épisode géographique et historique, finalement j'ai hérité de tous les savoir-faire andalous, ce qu'on appelle arabo-andalous, du fait qu'après la Reconquista, il y a beaucoup de savoirs qui se sont greffés dans cette région du monde. Et finalement, moi je me retrouve avec ce savoir-faire en main. Donc en 88, je reviens au pays natal. Je vis en région parisienne et il y a la deuxième révélation, c'est qu'à un moment donné, je commence à m'intéresser au début des années 90, par le biais de certaines conférences, au dialogue interreligieux. Et là, pareil, deuxième révélation, je m'aperçois que des cheminants de différentes traditions religieuses s'assoient autour d'une table et s'expriment sur tel ou tel sujet, échangent et puis montrent, preuve à l'appui, à quel point l'universel est beaucoup plus présent que ce qui n'y paraît. Alors entre nos différentes perspectives, on va avoir un langage un peu différent, mais sur le fond, la source est la même. La sagesse est universelle. La compassion, la fraternité, l'amour inconditionnel, par définition, c'est universel. Ça appartient pas à telle ethnie ou tel groupe humain. Voilà, c'est au cœur, c'est au sommet, et chacun, selon sa perspective, au pied de la montagne, s'il le souhaite, il y a toujours ce libre arbitre qui est là, s'il le souhaite, il peut en être habité en grimpant cette montagne, et puis à vivre. Alors moi, ça a été une belle rencontre. Qu'est-ce qui vous a touché le plus à travers ces dialogues interreligieux? Un exemple comme ça qui me revient en tête, qui a été même l'objet d'une sculpture par la suite, j'avais 22 ans et c'était à la mosquée d'Arwa, donc à Paris, près du métro Stalingrad. Et puis c'était une rencontre islamo-chrétienne où il y avait donc un conférencier chrétien, un conférencier musulman, et ils étaient en train de s'exprimer, de parler, de gloser sur les étonnantes proximités entre les 7 versets de la première sourate du Coran, la Fatiha, et les 7 versets du Notre Père. Et moi, j'étais là, et je dis, donc à 22 ans, je dis, ah bon, les chrétiens, ils ont une prière comme nous. Alors je fais ça, et puis j'écoutais, et puis finalement je découvrais, et puis je voyais que finalement j'avais tellement de choses à apprendre donc un petit peu plus d'humilité, ça fait du bien, et puis donc on prend le temps de se dire, bon, qu'est-ce qu'on ne connaît pas encore, et puis faire en sorte de pallier à tout ça. Et je m'étais promis à l'époque, je m'étais dit, mais le jour où je trouve cette prière en araméen, donc dans la langue du Christ, j'en ferai une sculpture, c'est obligé, et ce souhait s'est concrétisé pratiquement 7 ans plus tard. Donc en 96, j'étais revenu dans le Nord. Donc le dialogue interreligieux s'est poursuivi. Les expositions à travers mon travail se poursuivaient aussi. Et là, j'ai rencontré notamment un abbé à qui j'avais fait part de ce souhait. Je lui ai dit, j'aimerais bien trouver la prière du Notre. Donc on n'était pas à l'ère d'Internet, où il suffit d'un clic pour trouver tout et son contraire. Là, je lui dis, mais j'aimerais bien avoir le texte, mais en araméen, mais je ne sais pas comment le trouver. Voilà. Il me disait, t'inquiète pas, Chouki, je m'en occupe. Donc lui, dans le Nord, il a des contacts en région parisienne, il s'adresse à une église d'Orient, une église chaldéenne. Et puis pratiquement 3 semaines, 1 mois après, il m'appelle, il me dit, Chouki,
j'ai la prière du Notre Père en araméen, tu vas pouvoir le sculpter. Et puis voilà, donc ce genre d'aventure, un peu de rencontre. C'est une richesse en fait. Tout à fait. Parce que vous avez ouvert votre cœur et c'est ça le plus important, c'est d'aller vers l'autre. Oui, et de voir à quel point comprendre cette notion d'universalité, c'est-à-dire que vraiment, il y a toutes ces perspectives qui sont au pied de la montagne. Teilhard de Chardin, par exemple, disait « tout ce qui monte converge ». Et c'est vraiment ça qui est au cœur du projet et au cœur de ce qui est devenu ensuite, effectivement, le nom de mon exposition et de mon livre, Le sacré comme inspiration, dans le sens où j'ai commencé à traduire, à exprimer à travers tout ce qui touche de près ou de loin au sacré, pour en faire des sculptures et en mettant en exergue justement l'universel au-delà de la diversité des formes. C'est vraiment ça qui est au cœur de... Mais c'est vrai que j'ai regardé un peu justement ce que vous faites. Vous utilisez beaucoup la géométrie sacrée dedans. Notamment, tout à fait. La fleur de vie, le yin et le yang, le féminin et le masculin sacré, ce qui nous représente d'ailleurs, puisque nous avons tous ça en nous. Alors là, vous me tendez la perche, dans le sens où effectivement, ce qui est intéressant, souvent je prends cet exemple quand je présente mon travail, je dis, vous voyez ces différentes sculptures, hein, là on est dans le taoïsme avec ce yin-yang, ou bien avec le yiking, là on a le symbolisme de la croix, ici on a un hexagramme qui correspond au 4e chakra du cœur, par exemple, ou bien à l'étoile de David, et ici par exemple on a, pour ce qui est de la tradition de l'art sacré de l'islam, on a tout le rapport entre le centre et la périphérie. Et puis, une fois que j'ai posé cet exemple-là, je dis, finalement, tous parlent de la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la transcendance du divin et l'immanence du divin va s'exprimer à travers ce qu'on appelle la verticalité ou l'horizontalité, le côté solaire ou le côté lunaire, le côté masculin sacré ou le côté féminin sacré. C'est ça la dualité de l'humain. C'est cette vision justement du bien, du mal, de la lumière, de l'obscurité, mais qui reflète l'humain. Tout à fait. Et avant de refléter l'humain, en fait, c'est l'humain qui est le reflet du divin. C'est-à-dire qu'à travers ces noms, c'est surtout la majesté divine, El Jalil, et la beauté divine, El Jamil, qui sont en jeu. Quand on parle des plus beaux noms de Dieu dans la tradition de l'islam, mais aussi dans la Bible ou dans d'autres traditions, dans l'hindouisme, à chaque fois, dans ce qu'on appelle les panthéons de divinités, vous avez une partie des noms qui vont être plutôt de type transcendant, et vous avez des noms qui vont être plutôt de type immanent, donc plutôt masculin sacré, plutôt féminin sacré. Et puis c'est simplement pour rappeler à quel point Dieu, voilà, étant l'harmonie des complémentaires par définition, il nous invite effectivement, à travers nous, sa création, d'essayer de s'en approcher. C'est un peu ça le jeu, constamment, le lien entre les deux. C'est le but de notre vie, c'est à chaque instant de nous rapprocher du divin, en essayant, bien sûr, toujours dans l'humilité, parce que l'humilité est très importante, rien ne nous appartient et nous n'appartenons qu'au divin, mais toujours dans cette humilité de dire, voilà, nous sommes les ambassadeurs sur Terre et nous devons avoir le meilleur des comportements. Et pour cela, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement. Alors, pour revenir à cette notion de verticalité et d'horizontalité, il y a un autre exemple qu'on connaît assez facilement. On parle de Dieu comme étant le Très-Haut, celui qui fait descendre sa révélation. Donc, on comprend bien que le Très-Haut, par exemple, ça va être plutôt un nom de type transcendant. Et en même temps, horizontalement, un autre verset dans le Coran, il est dit « Mais où que vous vous tourniez, là est le visage de votre Seigneur ». Et là, c'est son immanence qui s'exprime. Et on a à la fois donc transcendance et immanence, c'est-à-dire qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et en même temps, il est en tout, partout et en nous. C'est ça, exactement. Voilà. Et la boucle est bouclée. Et tout est dit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est merveilleux parce que il est important, et en plus le premier mot, Ikra, c'est acquérir la connaissance, c'est pas que lire, c'est acquérir la connaissance. Et ça, c'est important, parce que c'est grâce à ça qu'on va nourrir notre âme. Et c'est pas parce que l'autre a dit quelque chose que c'est la vérité. En réalité, nous devons faire l'expérience, c'est ça? C'est ça, et toujours dans comment dire, ce travail introspectif et en même temps de faire connaissance. Il y a pareil, une très belle parabole ou de tradition prophétique où il est dit que celui qui se connaît
intimement, connaît son Seigneur. Ouais. Un peu dans l'esprit de ce qu'on retrouvait chez les Grecs, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Là, c'était dit au pluriel, Oui, oui, mais en islam, il y a cette continuité, c'est-à-dire que la connaissance de soi nous fait cheminer vers la connaissance du divin et par là même, à un moment donné, dans cette quête qui est sans fin, façon de parler, c'est-à-dire qu'elle a sa finalité, mais elle est toujours en chemin. Bien sûr. Rien n'est jamais acquis, comme Mais tu l'avais dit tout à exactement, l'heure, et puis on est toujours en train de se dire, mais voilà, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Exactement. Et ça me permet d'avancer. Mm. Parce que si je dis, moi, je sais tout et je suis arrivé, en fait, j'ai encore un peu de chemin. Mais on a beaucoup de chemin, hein, de toute façon. Ça me fait rappeler justement un moine bouddhiste que j'avais écouté lors d'une conférence, c'est pareil. Et donc, lui, il parlait de Bouddha. Et Bouddha était sous l'arbre, là, en train de méditer. Donc, il a médité. Et il y avait un de ses disciples qui est venu le voir parce qu'en fait, il a posé la question de « qui suis-je » Donc, il a médité et le disciple lui a dit « alors, qui suis-je » En réalité, je ne suis rien. Je ne suis ni cela, ni ça. Parce que si justement il disait qu'il était ça, il définirait justement, et donner une définition, c'est le limiter. Alors qu'en réalité, nous sommes illimités. On ne peut pas donner une définition à une personne, dire « qui suis-je » en réalité, puisque nous sommes des émanations de la source, tout à fait. Des reflets du divin. C'est ça. Et cette réflexion du divin, en fait, elle ne s'exprime finalement en fin de parcours que par ce qu'on appelle en arabe al-fana ou voire al-baqa, c'est l'extinction de l'ego. C'est à un moment donné. Moi, j'ai toujours apprécié nos anciens quand j'étais jeune à l'époque. J'entendais nos anciens commencer une phrase, c'était devenu un réflexe culturel, mais ça en disait long sur ce qu'il y avait derrière. Hein. Les héritiers d'Ibn Arabi n'étaient jamais très loin. Il y avait cette formule, il disait Ana, a'udhu billah maqal, Ana. Alors, pour traduire, moi, je me réfugie auprès de Dieu d'avoir osé dire moi. Oui. Et il continue sa phrase, mais pour tout et n'importe quoi. Je vais au marché. Moi, le jour où j'étais, ça faisait un peu trop, mais en fait, ça renvoyait au fait que le jeu, c'est l'ego. C'est ça. Ouais, et donc, il y avait cette conscientisation qu'effectivement, à un moment donné, le moi-je, le jeu, c'est un très bel outil, un très beau moyen. Il doit rester comme tel, un très bel outil, un très beau moyen. Il ne peut en aucun cas devenir une finalité, parce que là, on empiète sur c'est sûr, bien sûr, le divin. Alors, Chouki, vous avez écrit ce livre, Le Sacré, comme inspiration. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre ? Alors, on peut le trouver sur mon site internet, derviland.com. Je l'ai publié, donc c'est de l'auto-édition en 2018. Et comme il arrive en fin de parcours, en fin de vie, et que depuis 2018, j'ai quand même pas mal produit, en fait, j'ai pas mal j'ai réalisé de nouvelles œuvres, il y a eu de nouvelles lectures, il y a eu de tout ça, donc je m'apprête à le réécrire, dans une version enrichie et augmentée. Donc ça va venir au courant de l'année. D'accord. Et là, il y a un deuxième aussi. Et celui-ci, c'est mon deuxième bébé, c'est Chants d'écrits dispersés, donc là, c'est plus un recueil de textes. Que j'ai commencé à écrire justement quand j'étais plus jeune au début des années 90, et puis que je gardais de manière éparpillée, c'est un peu l'esprit du chant d'écrits dispersé, et que j'ai compilé depuis l'an dernier. Donc je suis en quête d'une maison d'édition qui pourra le porter. Le message est passé, justement, notre cher Chouki Derwish recherche une maison d'édition pour son chant d'écrits dispersé. D'ailleurs, il va nous lire un petit écrit, un petit passage, pour nous donner un peu envie de ce livre. Alors, je pensais effectivement tout à l'heure au chant d'écrits dispersé, au chant d'écrits du cœur, ou encore un texte qui m'a été un peu... alors, c'est Traversée du désert. La traversée du désert, qui peut être aussi... Le désert, c'est le vide et le plein en même temps. Alors, comment dire, c'est toute la tension, tout l'enjeu du cheminement intérieur, effectivement, avec son lot
comment dire, de circonstances, d'aléas, et de voir comment on traverse. Parce qu'évidemment, quand on parle de traversée du désert, c'est très, comment dire, symbolique. C'est très symbolique dans la. Alors, traversée du désert. À l'impossible, nul n'est tenu, nous dit-on. Mais si la charge te paraît lourde, elle n'est en réalité que ténue pour ton être intime, où l'âme sait de source sûre ce qu'il en est. C'est comme un contrat secret passé en conscience avant notre naissance et en destinée. Il y a cette belle sagesse qui nous enseigne que chacun ne portera, en matière de fardeau, que ce qu'il peut porter, et ce, en toute proportionnalité. Le juste, le sage, en a décidé ainsi pour la création, loué soit-il. L'absolu étant essentiellement, Dieu merci, compassion et amour inconditionnel. Ainsi, la formulation gratitude en toutes circonstances prend tout son sens et plus que jamais, à chaque instant, quoi qu'il advienne. Est-ce à dire que si je souffre d'une maladie orpheline, par exemple, que je suis le seul à porter au monde, c'est parce que j'en suis capable, justement? Eh bien oui, il faut croire que tout est dans l'épreuve et le franchissement du feu de la purification, peu importe la forme de cette traversée du désert. Les preuves sont à fournir dans l'acceptation du chemin à poursuivre vers cette conscience du retour à l'unité. Les formes de l'effort à soutenir sont donc très relatives. Les épreuves à vivre, qu'elles soient douces ou difficiles, ne sont qu'un révélateur qui nous permet d'être touchés pédagogiquement et de goûter, autant que faire se peut, à l'équanimité. Le lâcher-prise en toutes circonstances. En fait, c'est même la définition du mot islam. S'en remettre entièrement, librement et en toute confiance à Dieu. Je peux donc être le plus puissant ou le plus faible, là n'est pas la question. Il s'agit de réaliser notre lien intime et ontologique avec le Très-Haut. Les moyens par lesquels s'exprime l'épreuve sont donc relativisés et relativisables. Tout n'est qu'enseignement pour faire éclater le réel et révéler la non-dualité, en faisant tomber une à une les idoles illusoires et éphémères qui encombrent comme autant de mirages notre temple cardiaque, qu'elle se nomme d'ailleurs bien fait ou mal a dit, voire bonheur ou malheur. En fait, il n'y a pas de bonheur ou de mauvaise heure, loin de tous ces leurres. Il n'est juste que trop l'heure de la pleine conscience de l'unité, parcelle du grand tout, jusqu'à l'ouvrage du sentiment océanique, comme autant de gouttes d'eau réintégrant la maison mère, et ainsi baigner dans la présence de la lumière universelle. Ô âme apaisée et agréée, viens. Bravo. C'est merveilleux, c'est magnifique et c'est rempli. Un échantillon. Oui, justement, un très bel échantillon. Donc voilà, donc on recherche donc une maison d'édition pour notre cher Chouki Derwish qui a su parler à l'âme à travers ses mots et nous faire vibrer de l'amour du divin. Car en réalité, chaque œuvre doit nous amener à rechercher ce divin en nous, dans notre cœur, et surtout cet amour inconditionnel, car il est amour inconditionnel. Et c'est notre devoir de revenir à cette source-là. Alors, je vais vous embarquer après ce texte merveilleux à l'instant coaching, et on continue vers le lâcher-prise, justement ce mindfulness, cette pleine conscience, avec Sylvie Vieillerobe, qui nous parle de la maïeusthésie, que l'on a rencontré au salon Bien-être Médecine Douce à Porte de Versailles. On regarde ensemble. Bonjour à tous, dans la rubrique Instant Coaching pour l'émission Tout en couleur, nous sommes avec Sylvie qui va nous parler de la maïeusthésie. Bonjour Sylvie. Bonjour, effectivement l'objectif là c'est de présenter la maïeusthésie. Nous sommes au salon Bien-être Porte de Versailles au mois de février et la maïeusthésie en fait qu'est-ce que c'est? C'est une approche thérapeutique brève en lien avec le fait d'aller à la rencontre de l'être que nous avons été qui peut-être a vécu à un moment donné un événement qui peut être difficile pour lui.
et donc il n'est pas en capacité à intégrer ce qui se passe. Donc l'objectif, eh bien, c'est d'aller, lorsque une personne arrive en séance, elle vient peut-être avec un inconfort, avec des symptômes qui sont là, et on va partir de ces symptômes-là qui vont nous permettre effectivement, par un questionnement, puisque c'est vraiment une approche par la parole, par le questionnement, eh bien, de pouvoir aller, si c'est acceptable, envisageable pour la personne à ce moment-là, d'être rencontrée. Et le fait de pouvoir être accueilli dans ce qui a été vécu, de pouvoir nommer, en tout cas être aidé pour nommer, parce que c'est pas toujours facile quand on est tout seul, de nommer et surtout de prendre la mesure de ce qui s'est passé au moment où on l'a vécu, eh bien ça va permettre de se poser, de poser les émotions qui ont été là, qui n'ont jamais été prises en compte ou peut-être pas suffisamment au moment où on les vit. Et le fait de pouvoir être rencontré dans ce contexte-là, plein de sécurité, de douceur et de respect, eh bien ça permet de pouvoir être apaisé. Et le mot maïeustésie, en fait, ça vient du mot grec maïeutique, qui veut dire l'art d'accoucher. Et la maïeustésie, c'est la sensibilité à l'art d'accoucher du soi, de ses émotions. Alors c'est une approche qui a été créée par Thierry Tournebise il y a une trentaine d'années. Il a beaucoup travaillé avec les personnes travaillant dans les hôpitaux. Il a beaucoup formé à la communication, à une communication avec beaucoup de délicatesse, de respect vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et il a formé beaucoup de thérapeutes. Donc nous, on est vraiment ravis de pouvoir être au salon en ce moment pour pouvoir faire connaître cette maïeustésie. On est très fiers parce que c'est la première fois. Voilà, donc nous sommes sur Paris, l'approche banlieue. Il y a un site de Thierry Tournebise, le fondateur, où toutes les personnes certifiées y figurent. Et on peut nous retrouver, on travaille soit en face à face, en cabinet, soit par visio, soit par téléphone. Ça donne beaucoup de confort aussi, parfois de ne pas être vu, de pouvoir être en sécurité avec soi-même. Et puis pour d'autres, c'est important justement d'être vu. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir se sentir reconnu, rencontré par rapport à ce qu'on vit. Et la maïeustésie, c'est ça, c'est plein de douceur dans l'accueil de ce qui se passe dans le corps, donc les ressentis, mais bien évidemment avec les émotions. Et encore une fois, prendre la mesure de ce qui s'est passé. Ça, c'est important, justement, ce que vous venez de dire, c'est de prendre les émotions en considération. Parce que parfois, on vit des choses, il y a des émotions, mais on n'a pas, en fait, cette conscience que cette émotion risque de nous créer plus tard des traumas, des malaises, des maladies même. Absolument. En fait, quand on vit quelque chose où souvent trop fort, trop intense, on n'est pas en capacité, alors en plus ça dépend de l'âge qu'on a bien évidemment, mais souvent on n'est pas en capacité à nommer ce qui s'est passé parce que c'est pas seulement qu'une émotion, ça peut être un ensemble d'émotions et ce qui manque souvent c'est qu'on n'a pas été formé à être dans l'accueil, de savoir ce qui se passe et tout le bienfait en fait d'être accompagné par un praticien en maïeustésie, c'est justement une personne qui est en capacité à dire, à nommer et on va chercher cette justesse chez l'autre parce que ce qui est important, c'est que justement l'autre se reconnaisse dans ce que nous on va nommer. Et on va le nommer parce qu'on part de là où il est, de là où il vient. Donc c'est lui qui nous donne toutes les informations et c'est là où il y a du respect parce qu'on n'est pas les sachants. Et c'est pour tout type de public, enfants, adultes? Oui, ça marche avec toutes les personnes. Mon plus jeune patient, il a 6 ans et ma plus âgée a 80. Alors je ne vais pas dire que c'est de 777, mais c'est de presque ça. On travaille aussi avec les bébés, on travaille avec le fœtus. Donc vraiment, c'est aller à la rencontre de l'être qui, pendant la grossesse, par exemple, la mère a vécu quelque chose de difficile et donc il porte en lui quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qui est là. Et on peut aller à la rencontre du bébé, enfin du fœtus et du bébé qu'il a été. Donc oui, quel que soit l'âge. Quelles que soient les thématiques, ça marche très très bien aussi. C'est une approche qui convient très bien aux hypersensibles, aux personnalités atypiques. On en parle beaucoup dans les médias ces dernières années, mais c'est vraiment quelque chose qui leur convient bien de pouvoir se connecter à leurs émotions. Ouais, je pense que de toute façon, la plupart des pathologies, si ce n'est pas 80%, sont dues à nos émotions, à ce problème de gestion des émotions. Oui, alors en même temps, la gestion des émotions, on en parle beaucoup et en même temps, une émotion, qu'est-ce que c'est ? C'est là pour nous donner une information. Et donc une information, on la reçoit ou on ne la reçoit pas. Souvent, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas été formé pour être dans l'écoute, dans le respect de soi et de ses émotions. Et c'est pour ça que finalement, ça va être difficile par la suite. Mais une émotion, c'est pas fait pour être géré, en fait, vous le savez bien. Une émotion, c'est fait pour nous être là, ça nous donne une information. Et quand on la prend, les choses, c'est ce qu'on fait quand on va à la rencontre de l'être qui a vécu ça ou ça ou ça, on va reconnaître ses émotions et ces émotions-là, à partir du moment où elles ont été entendues, elles n'ont plus de raison d'être. Donc elles disparaissent, elles s'apaisent en fait, parce que le message a été reçu.
Le message a été conscientisé et donc il est libéré, transcendé. Absolument, vous avez raison. Merci beaucoup Sylvie. Avec cœur. Ben voilà, hein, on a vu Sylvie, adorable d'ailleurs, donc qui nous parlait de cette maïeusthésie dont Thierry Tournebise est le fondateur de la maïeusthésie, paix intérieure, douceur et bienveillance envers soi, comment rencontrer son enfant intérieur et surtout le laisser s'exprimer et revenir à l'essentiel. C'est beau en fait, c'est exactement en fait... Qu'on parle du sacré comme inspiration, des chants d'écrits dispersés, ou bien là on voit justement avec la maïeusthésie qui nous redemande de cette paix intérieure, de revenir à l'essentiel, à soi, connecté justement à tout ce qui nous entoure. Il y a plusieurs chemins, mais la source est la même. On y revient. On est toujours dans cet esprit de convergence. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci Chouki, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de m'avoir accompagné, de nous avoir accompagnés avec tant de philosophie, de sagesse, d'amour et surtout d'humilité. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès, donc n'hésitez pas à le voir sur son site avec toutes ces belles sculptures et créations, à acheter son livre Le Sacré comme inspiration. Et puis on n'oublie pas, maison d'édition, il y a un livre pour vous, Le Chant d'écrits dispersés. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la spiritualité est très importante car elle vous permet justement de lâcher prise, de vous reconnecter à l'essentiel qui n'est autre que l'amour inconditionnel. Au revoir.